Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'AK-104 de la marque Evolution Airsoft dans sa version Paratrooper de luxe. Mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier une fois de plus Airsoft Entrepôt qui nous fait l'honneur, l'avantage et la patience de nous prêter du matériel, donc à la ETB, à notre association, pour que nous puissions en faire la présentation et qu'on puisse en faire bénéficier la communauté des Airsofters. Alors, cette réplique, et c'est très important pour moi, et c'était l'originalité, ne nous arrive pas dans une boîte, mais dans une valise, dans une mallette de transport. Et ça, dans l'esprit du Starter Kit, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc la mallette qui est sur ma table là n'est pas quelque chose que j'ai mis comme accessoire de présentation, c'est bien compris dans le prix et dans la livraison de l'objet. Lorsque vous ouvrez cette mallette, à l'intérieur, vous allez avoir bien sûr une AK type 104. Bien sûr, les puristes vont me dire « Attention, tu es livré avec un chargeur de type 5,45 par 39, donc c'est plutôt une type 105 ». Oui, on est d'accord. Vous pourrez d'ailleurs, et on le verra tout à l'heure sur les compatibilités, si vous voulez jouer avec de la 104, utiliser les chargeurs Cyma acier ou les Arcturus courbés type 7,62 par 39, et là vous serez bien avec votre 104. En tout cas, voilà, on est livré ensuite avec un chargeur droit en high cap qui fit parfaitement bien, voilà, et qui tient très bien dans la réplique, ça bouge pas du tout. Vous avez un espèce de petit cache-flamme de type M4 orange atroce, voilà, et aussi très sympa, une batterie LiPo 7.4 1500 mAh, voilà, de la marque Evolution Airsoft, elle aussi, en mini Tamiya et qui s'adapte parfaitement dans la réplique. La mallette, la réplique, la batterie et pour 249,90 € chez Airsoft Entrepôt. Franchement, il manque juste une petite paire de lunettes à 10 balles et pour moi, on a des chances d'aller jouer. Alors, aller jouer où, comment? Sur la fiche commerciale, on est annoncé sur des puissances très très basses. Donc voilà, je ne sais pas pour l'instant à quel type de jeu pourra s'adapter ce genre de réplique. Lorsqu'on prend la réplique en main, franchement, elle est de belle facture, elle n'est pas très lourde, on n'a pas l'impression qu'on est sur les 3,3 kg, 3,4 kg d'une LCT classique, puisque moi j'ai la LCT, donc il doit y avoir des pièces qui ne sont pas en acier dans cette réplique. Et puis, on va dire que la poignée bouge un tout petit peu. Si moi j'achetais cette réplique, je changerais la poignée. J'ai vérifié là tout à l'heure, ça n'est pas un problème de vis qui ne serait pas ajusté. J'ai bien resserré, c'est pas ça. Bon, ça bouge un tout petit peu, mais c'est vrai que moi je suis très regardant sur la question. La petite crosse triangle derrière ne bouge pas du tout, alors qu'assez facilement ça peut bouger, même sur EL. Et puis écoutez, les garnitures à l'avant, ABS, sont plutôt jolies. Elles ont une texture mate, ça fait pas du tout cheap. Le cache-flamme est un peu brillant à mon goût. Sinon l'ensemble est plutôt mat au niveau des peintures. On est entre une finition de type LCT et Cyma. Sur la prise en main, écoutez, on est sur un gabarit moyen classique, 104, 105. J'en ai parlé la dernière fois. Moi, j'apprécie plutôt. C'est polyvalent. Pour moi, les 74 ne sont pas adaptés et vont être réservés plutôt aux forestiers. On est trop encombré dans les CQB végétales et on est trop encombré dans les CQB. Là, avec une 104, vous voyez, pour mon gabarit d'1,80 m, on est sur quelque chose qu'on va pouvoir utiliser très facilement et avec lequel on va pouvoir évoluer en bâtiment. Là, je suis dans un espace encombré, vous voyez, je peux assez facilement évoluer. Si j'étais avec une 74, ce serait la galère, je toucherais le plafond, ce serait pas du tout cool. Alors bien sûr, on est sur des organes de visée relativement archaïques, mais quand c'est AK, on aime. Voilà, c'est relativement primitif, on va engager à la juger. C'est plutôt sympa, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, comme on est sur un type 104, eh bien, on va avoir sur le côté le rail latéral qui va vous permettre de poser eh bien, des optiques, des portées ou bien, un rail avec une lunette, ce que vous voulez, peu importe, un point rouge. Ça, c'est toujours intéressant. On est bien sûr sur
une réplique qui va accepter tout un tas de customs de type Zenitco, puisque j'ai fait une revue là précédemment, et vous savez qu'on peut complètement transformer une 104. Bien, alors on est ensuite sur quelques chiffres. Je vais prendre mes petites notes. On est sur 249,90. On en parlera tout à l'heure. Si vous voulez acquérir la même chez LCT, on est aux alentours de 342 €, donc presque 100 € plus cher. Et puis, effectivement, on peut se dire, bah ouais, mais chez Syma, là actuellement, chez Airsoft Entrepôt, il y a l'AK105 Tactical qui est à peu près au même prix à 254 €, et puis qui est déjà pas mal customisé. Oui, mais c'est Syma, on en parlera tout à l'heure. Il n'y a pas la mallette, il n'y a pas la batterie. Et puis au niveau des perfs de tir, c'est pas non plus du même niveau. Donc on a le high cap, la mallette, la lipo, le canon interne est en 350, la longueur est de 825 mm pour un poids de 2,960 kg. Je rappelle que le poids RS est aux alentours de 3 kg à vide, donc RS pour l'arme véritable, et la LCT est aux alentours de 3,340 kg, donc presque 400 grammes plus lourde. Donc là on est sur un matériel qui est un petit peu plus léger. 400 grammes sur une journée, c'est quand même important. Le petit arbitrage à l'aimant, puisque j'ai dit tout à l'heure, probablement il devait y avoir des parties qui, si elles étaient en métal, n'étaient pas en acier. Le cache-flamme devant, trompette classique, qui est pas joli, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le style de la 104, de la K74 SU, de la 105 et d'autres, est en acier. L'organe de visée avant n'est pas en acier. Le retour de gaz est en acier. Le canon, bah voilà, on a la réponse. Le canon est en aluminium. On va avoir sur l'arrière la tige de nettoyage qui est en acier. Le sight est en acier, vous voyez. On va avoir là ici le bloc qui est en aluminium. Le levier d'armement ici, il est en aluminium. Top cover acier, corps en acier, ponté en acier. La queue de détente est en alu. Là ici, le sélecteur de tir est en acier. Voilà. On va avoir une crosse acier. Les boucles, ça c'est sympa, sont en acier aussi. Et les petits boutons de rétention en acier. Et le rail latéral ici en aluminium. Bon bah écoutez, on est sur une répartition relativement classique avec une économie au niveau du poids du canon. Est-ce qu'on aurait pu pour ce prix-là avoir un canon en acier? Bon, on a rarement une réplique full acier pour 249 €, surtout avec la mallette et l'ensemble qu'on a. Voilà, donc on va avoir avec cette répartition des matériaux certainement une bonne solidité. Si certains ont déjà acheté la marque Evolution Airsoft, c'est une marque italienne qui n'est pas forcément spécialisée dans les AK, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un retour sur 2-3 ans, si vous avez eu une certaine efficacité au niveau de la résistance, des peintures et des matériaux. J'enchaîne sur la peinture. J'ai ouvert quelques fois le top cover pour faire les tests chronie et les tests de tir. Et regardez au niveau du bouton, ici, vous voyez, la peinture est déjà pas mal abîmée. Alors souvent les boutons d'ouverture et de rétention de top cover sont sensibles au frottement. Voilà, on est vraiment sur des arêtes saillantes. Je n'ai pas vu apparaître quoi que ce soit au niveau des autres zones de peinture. Et regardez au niveau de la zone de passage du sélecteur de tir, la peinture tient plutôt bien. J'ai essayé de nombreuses répliques et souvent sur les AK, on bouge 2-3 fois le top cover et la peinture est déjà fusillée. Je vois ici au niveau du sight que ça a un peu frotté aussi. Regardez là. Voilà. Ici les arêtes saillantes. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de peinture et c'est un peu parti. Je crois que c'est un petit peu le cas aussi sur l'organe de visée avant. Enfin bon, tout ça, c'est pas très important. Alors ensuite, sur la question du chrony, elle est annoncée basse puissance, voire très basse puissance sur l'affiche de vente d'Airsoft Entrepôt. Donc j'étais très pressé de la tester au chrony pour voir ce qu'il en était. Parfois, il y a des petits différentiels. Puis en fonction de l'étanchéité des répliques, on va avoir une annonce à 330, puis elle va passer à 280, ou inversement, elle va être plus étanche. Bon bref, on voit notamment ça sur la marque E&L. On a des variations aussi de ce type sur la marque Syma. J'ai eu une réplique qui variait très peu au chrony, donc ça c'était vraiment très intéressant, et je suis aux alentours de 315 FPS à la 0.20, bien sûr au pop à 0, ce qui veut dire que je vais pouvoir jouer absolument partout, et
à bout portant. Alors, dans l'idée d'un starter kit avec un high cap et déjà la batterie, c'est quand même très intéressant. Si vous sortez une réplique de la boîte et qu'elle est déjà à 380 fps et que vous n'avez pas de PA, ben, dès que vous allez arriver sur un fort ou au contact des copains, ben, vous allez devoir vous laisser tirer dessus ou vous sortir out parce que vous ne pourrez pas engager votre adversaire. Là, ici, vous allez pouvoir engager à bout portant, rentrer dans les bâtiments avec votre AEG, engager bien sûr visée basse, hein, les AEG assez rapidement ça crée de l'énervement parce qu'on ne va pas toujours regarder le scotch ou quoi que ce soit. Le gars il rentre à l'AEG dans les bâtiments, il commence à vous tirer dessus, tout de suite ça crée du stress quoi. On s'attend à ce que tout le monde soit au PA. Donc c'est bien, lorsque vous engagez avec un AEG basse puissance, lors du briefing, de bien préciser ou de demander à l'orga de bien préciser que vous êtes en basse puissance et que vous allez engager à bout portant. À la limite, vous demandez à prendre la parole en disant attention, moi, au peuple réglé, je suis passé au chronique, je suis à 290 fps, voilà, regardez-moi, repérez-moi, regardez mon camo, moi je vais rentrer dans les bâtiments, je vais engager à bout portant, j'ai pas de PA. N'hésitez pas à le préciser, communiquez, on va pas se souvenir de vous si vous ne vous signalez pas, ça peut créer des stress, des obligations de s'expliquer, et je répète, loisir, plaisir, pas de prise de tête, et je recommande toujours à tout le monde, quand il y a un énervement, on laisse faire, on repère la personne, on va voir l'orga, on va voir le marshal, on va voir le responsable, peu importe. On ne s'embrouille pas avec les gens en face. Ça donne une mauvaise réputation à notre loisir. Il faut que ce soit paisible. Quand les gens viennent tester notre loisir, il faut qu'ils sentent qu'il y a une bonne ambiance, une ambiance fraternelle. Peu importe nos camos, peu importe notre délire. Moi, je suis totalement contre le fait que voilà, les US, ils regardent d'un côté les Russes, et puis les Russes, ils sont... Non, on est tous ensemble, et on doit porter notre loisir pour qu'ils perdure dans les conditions de jeu actuelles en France. Avant de passer aux performances de tir, on va tester un petit peu le moteur de cette réplique. Je vais mettre mes petites lunettes, même si évidemment il n'y a pas de billes dans cette réplique. Voilà. On va même retirer le chargeur. Le puits de chargement est vide. D'ailleurs, au passage, même si je ne peux pas ouvrir les répliques que j'emprunte, ici je vois qu'on a eh bien, un puits de chargement, on a un bloc au pop qui est métallique. Et j'ai vu tout à l'heure, en ouvrant le capot, eh bien qu'on avait un système de changement de ressort rapide au niveau de la gearbox. Je crois que ça n'est pas écrit sur la fiche de vente d'Airsoft Entrepôt. Et j'ai bien testé, effectivement, on va pouvoir ouvrir à l'arrière la gearbox pour faire un changement rapide de ressort. Je vais vous montrer. Par contre, on va pas pouvoir le faire sans lever la gearbox. Regardez, ici. Voilà. Si vous mettez bien la batterie à plat, elle va pouvoir se glisser largement, là, ici, dans la partie avant du retour de gaz, ce qui va vous permettre de dégager les fils. S'il faut retirer le scotch de marque au-dessus pour que ça passe correctement, ça sera tout de suite plus facile de connecter et de refermer le top cover, en sachant que c'est toujours une galère sur AK. Moi, bon, alors Nicolas, il va me dire que je suis pas forcément super adroit. Oui, bon, c'est quand même pas super facile. Alors, est-ce que ça va bien vouloir? Voilà, ok. Vous voyez, là, c'était plutôt facile. Un petit semi. Un petit full. On est en 7K, je préviens. Hein. Bon, c'est pas une folie en termes de réactivité, mais on est sur quelque chose qui est tout à fait acceptable en 7.4 et qui fera le job. Maintenant, sur la question des performances de tir, eh ben, j'ai été très surpris. Moi, je me suis dit, bon, 315 FPS avec la puissance dégradée par la contrainte du hop-up. Oui, parce que là, c'était le cas. Des fois, effectivement, on va me dire, ah bah oui, mais quand il y a une contrainte de hop-up, des fois, ça augmente les FPS en sortie au chronie. Là, c'était pas le cas. D'accord? La dernière fois que j'ai eu des performances de tir de ce type-là, avec un basse puissance, c'était avec du Tokyo Marui. Alors, on n'aime pas le Tokyo Marui, mais en tout cas, en basse puissance et en sortie de boîte, on a rarement l'efficacité du Tokyo Marui. Là, j'ai quasiment 60 mètres efficaces, précis, avec une bonne vitesse de bille à la 0,25. Parce que bien sûr, on peut avoir des perfs, parfois, on met un grammage de bille extrêmement faible, et on va avoir une bille planante, hyper lente, et qui va aller relativement loin. Oui, sauf qu'à l'impact, on ne sent absolument rien. Là, on a joué, il n'y a pas très longtemps, une partie à la Chacal Corp.
la Chacal que je salue au passage. D'ailleurs, on sera présent sur le terrain de la Chacal Corp le 17 octobre, me semble-t-il, voilà, pour ceux qui veulent venir jouer avec nous, puisque ce dimanche, ça n'était pas disponible. Donc, on a joué il y a une dizaine de jours, là, et à un moment donné, donc il pleut, il y a des branches, je rappelle que c'est un terrain forestier, et puis j'entends des POC, pas loin de moi, mais que je ne ressens absolument rien. C'était dans le porte-plaque derrière, je me suis déclaré, et en repartant, j'ai vu qu'il y avait un gars qui m'avait engagé à la EP, et qui continuait à engager d'autres gens, donc c'était relativement peu sonore, sauf qu'il tirait à la 0,20, et avec l'environnement, le bruit et compagnie, et ne sentant rien, c'était très difficile de savoir s'il fallait se déclarer ou pas. Alors en forestier, on a l'habitude, parce qu'il peut y avoir des snipers qui nous engagent de très loin, de, dans le doute, toujours lever la main, parce que on peut pas savoir ce qui est en train de se passer, et entre un bout de branche, une goutte de flotte, ou une bille, c'est très difficile. Donc c'est bien, on engage, s'il y avait personne, c'est pas grave, on va respawn, on revient, c'est pas un souci. Donc ce que je voulais dire là, c'est qu'on est à la 0,25, avec une bille rapide, 60 mètres, on n'est pas sur une espèce de courbe comme ça, ridicule, on est sur quelque chose de relativement flat, d'efficace. Moi j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Donc là pour moi les perfs de tir sont vraiment très haut de gamme. Je vous dis pour moi je les compare à Tokyo Marui. La question de la compatibilité maintenant des chargeurs, pour ceux effectivement qui ne connaissent pas bien cette marque. On parlait tout à l'heure de transformer le type 105, même si c'est référencé 104 avec un chargeur droit de type 545, c'est plutôt une typée 105. Là ici j'ai un chargeur acier de type 762 par 39 de chez Syma. Je l'ai testé, non seulement il feed, il va permettre d'avoir un look tout à fait différent et de type effectivement AK104. Ça c'est la première chose. Ceux qui ont de l'EL, voilà, les beaux chargeurs EL, eh ben désolé, là ça va pas aller du tout. Les chargeurs de type Arcturus, qu'ils soient droits, gaufrés ou classiques, nickel, vous allez pouvoir utiliser vos Arcturus. Là on est sur du LCT, le LCT, ça force un peu, mais ça passe, je l'ai testé, ça file aussi, il n'y a pas de problème. Là j'ai du chargeur de type 545 RS retravaillé, ça feed, je l'ai testé, et là on va être sur du Syma type 545, ça feed aussi, donc ça c'est intéressant, on va pas se retrouver avec une obligation d'avoir je ne sais combien de chargeurs propriétaires. Il y a plein de marques qui fonctionnent, et puis il y a tout un tas de choses comme les mag et d'autres que je n'ai pas ici, qui fonctionneront probablement vu ce qui fonctionne sur ma table. Alors maintenant, si on fait des points négatifs et les points positifs en conclusion. Les petits points négatifs, pour moi ils sont pas très importants. Une poignée pistolet qui croustille un petit peu, une fragilité semble-t-il au niveau de la peinture, et puis un prix à 249 € qui va plutôt laisser penser qu'on préfère aller chez Syma, parce que chez Syma elle aura déjà une forme de custom. Moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que on n'aura jamais en sortie de boîte la qualité de tir pour la basse puissance que je peux avoir sur cette réplique. Donc pour moi ce serait un mauvais argument. Sur la question des points positifs, elle est bien reproduite, elle est cohérente, elle a un aspect plutôt solide, le block-up est métallique, je vais avoir un système de gearbox QD, donc avec changement presque rapide de ressort, puisqu'on ne peut pas y accéder en rabattant la crosse. On est sur une réplique basse puissance, mais avec des performances de tir exceptionnelles, et l'ensemble est livré dans un vrai starter kit. Il suffit d'acheter des lunettes, un stalker, je recommande toujours un stalker, et vous pouvez aller avec votre iCap, jouer en partie n'importe où, sur n'importe quel terrain, quelles que soient les règles des associations dans lesquelles vous voudriez jouer. Donc là, c'est une belle découverte, Evolution Airsoft. Je ne m'y attendais pas du tout, j'ai même hésité à la prendre parce que bon, les 104, ça commence à faire beaucoup de présentations. Mais je ne connaissais pas cette marque, elle gagne vraiment à être connue. Une belle italienne, bien efficace, comme on les aime. Alors n'hésitez pas, même si c'est 249 €, n'hésitez pas à tester. Si certains ont déjà investi dans cette marque, ou ont déjà cette réplique, est-ce que moi j'ai eu un bon numéro? Est-ce que vous validez et vous avez eu la même expérience? N'hésitez pas à nous en faire retour et enrichir la communauté. Je le redis comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à nous suivre sur Instagram, bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous ne sommes pas monétisés, nous ne sommes pas dans une démarche commerciale, on est dans une démarche de partage communautaire. D'ailleurs, je vous remercie pour la bienveillance qu'il peut y avoir dans les commentaires.
Dites-moi si vous voulez qu'on continue les épisodes de l'Airsoft et moi, on s'amuse beaucoup à le faire et c'est beaucoup de plaisir pour les gens qui passent devant la caméra et qui peuvent s'exprimer. Si vous voulez que ce format évolue un petit peu et que vous avez des idées, n'hésitez pas à nous partager vos idées. Moi j'ai toujours tendance à vouloir évoluer en fonction des besoins des followers, c'est quelque chose qui est interactif. Moi je ne développe pas un produit commercial, donc moi j'aime bien que ce soit interactif. Si vous voulez que ce soit comme ci ou comme ça, ou si vous avez des idées de revue, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a quelques petites choses sur mon mur derrière que je n'ai pas encore présentées et qui vont arriver dans les semaines à venir. Oui, c'est vrai que mon rythme cette année est plus lent, mais j'ai des engagements professionnels qui me détournent un petit peu du studio, mais rassurez-vous, je vais continuer à tenir la barre. Continuez à bien regarder nos vidéos, abonnez-vous pour que je puisse être crédible lorsque je sollicite des entreprises pour des prêts. Et encore merci à Airsoft Entrepôt pour sa confiance. Allez les gars, et les filles bien sûr, au revoir.